Deux grands titres au sommaire de ce journal. Les troupes du M23 poursuivent leurs avancées. Plusieurs villages sont passés sous leur contrôle ce mercredi 12 mars dans les hauts plateaux de Fizi. Nous sommes dans le site Kivu, au nord Kivu. Par ailleurs, ce sont les prises de villages de Kachebere et Kibati dans les territoires de Walikale qui ont été signalés. Toujours dans ce journal, il n'y a jamais eu de aéronefs à l'aérodrome de Minembwe. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ancien sénateur Moïse Nyarugabo. Ce notable du territoire de Fizi a rejeté en bloc la version du vice-gouverneur pro-Kinshasa du site Kivu qui soutenait la présence des éléments du M23 dans cette commune rurale, justifiant ainsi les bombardements par le phare d'essai de l'aérodrome de Minembwe survenu le lundi dernier. Toujours dans ce journal, dans le cadre de la résolution du conflit qui affecte l'Est de la République démocratique du Congo, le gouvernement angolais a fixé au mardi 18 mars le début des négociations directes entre le M23 et Kinshasa dans la capitale angolaise de Luanda. Face à cette annonce semeuse d'espoir, les attentes des Congolais sont immenses, particulièrement ceux de la ville touristique de Goma. C'est le cas de Guillaume Mamlaka qui a estimé que Kinshasa ne devrait pas attendre que plusieurs Congolais meurent pour accepter les négociations. Suivaient. Nous condamnons le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, qui a causé beaucoup de morts suite à son retard. Il devrait normalement accepter de dialoguer avec la M23 AFC depuis belle lurette, depuis qu'ils étaient à Bunagana. Mais il a attendu qu'il y ait des morts aussi bien dans les chefs des civils que dans les chefs des militaires pour qu'ils puissent dialoguer. Mais les Français disent bon mieux tard que jamais. Je pense que c'est une décision encourageable. À ce moment, nos attentes restent le retour de la paix, le rétablissement de la paix, également le développement de toute la nation congolaise. Nous pensons que dans ces accords, on doit lutter contre des accords individuels, c'est-à-dire signer les accords qui avantagent les individus au lieu d'avantager toute une nation. Nos attentes restent les mêmes. Nous voulons qu'il y ait la paix, nous voulons qu'il y ait partage du pouvoir qui est équitable. On ne veut pas qu'il y ait une communauté qui va vouloir s'accaparer du pouvoir comme on a vu tout en cabinet les gens ici d'une même colline. Il faut que ce genre de bêtises puissent cette fois-ci s'arrêter, mais également le gouvernement de Kinshasa doit avoir le courage de dire ouvertement le vœu des Congolais à la M23, tout comme la M23 doivent rester avec l'esprit de dialogue avec le gouvernement de Kinshasa. Nous pensons que les armes n'ont plus place. À ce moment, on doit avoir la paix au travers le dialogue. Toujours dans ce journal, près de 100 000 Congolais se sont réfugiés au Burundi, fuyant la guerre entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement du 23 mars. Ces réfugiés congolais vivent désormais dans des camps de fortune et traversent une vue de calvaire. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou, était en mission au Burundi, à Bujumbura. Nous vous proposons de suivre les détails dans ce reportage. Près de 100 000 réfugiés congolais logés dans des camps de fortune vivent dans des conditions inhumaines au Burundi, selon le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Sampou, au terme de sa mission d'évaluation et de solidarité effectuée au Burundi auprès des Congolais qui ont fui la guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Paul Sampou a déploré la précarité de la vie, notamment dans les camps de Gihanga et de Lugondo. Et les conditions de vie dans ces camps restent précaires, malgré les efforts fournis par l'UHCR, les autorités burundaises et les autres acteurs humanitaires. Nous avons constaté un manque criant d'accès aux services de base, notamment en matière de santé, d'éducation et de nutrition. De plus, plusieurs réfugiés expriment leur inquiétude quant à la lenteur du processus de relocalisation et de régularisation de leur statut. Il est urgent que des mesures concrètes soient prises pour améliorer leur situation et leur garantir une dignité humaine. Par ailleurs, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou, a estimé qu'une action immédiate est nécessaire pour répondre à cette crise humanitaire
qui frappe les réfugiés congolais au Burundi. Oui, la crise humanitaire qui touche nos compatriotes exige une action concertée et urgente. La RDC, en partenariat avec la communauté internationale, doit redoubler d'efforts pour assurer la protection de ses citoyens où qu'ils se trouvent. La solidarité et le respect des droits humains doivent guider toutes nos actions. Je tiens à remercier les autorités burundaises pour leur accueil et leur coopération. Au terme de sa mission au Burundi, le président de la Commission nationale congolaise des droits de l'homme, Paul Sampou, envisage mener un plaidoyer en riposte à cette crise humanitaire. Je vais axer mon plaidoyer autour de quelques axes, 3 au total. Un renforcement des mécanismes de protection des réfugiés. Ici, nous voulons exhorter les autorités burundaises et les partenaires internationaux à garantir les droits fondamentaux des réfugiés, notamment en matière de sécurité et d'assistance humanitaire. Et cela, bien sûr, avec aussi le gouvernement congolais. Deuxièmement, sur l'amélioration des conditions de vie dans le camp. Un accès effectif aux soins de santé, à l'éducation et aux moyens de subsistance qui soient impératifs pour éviter une détérioration de la situation humanitaire. Et enfin, nous allons nous préoccuper de la recherche de solutions durables. Il est essentiel d'engager des discussions sur les possibilités de retour volontaire, sécurisé et digne des réfugiés sur notre territoire en RDC. Alors que la crise humanitaire fait rage au Burundi, les villes de Yoma et de Bukavu reprennent petit à petit bonne allure sous le contrôle de la FCM 23. Toujours dans ce journal, les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo œuvrant dans la province du Nord Kivu devront payer obligatoirement leurs taxes et impôts à partir de ce mois de mars 2025 en cours. Une annonce faite par le vice-gouverneur en charge des finances, économie et développement au sorti d'une rencontre avec ces opérateurs économiques du Nord Kivu. Jonas Kassoula nous fait le point. On avait réunion avec le cours d'eau, AFC M23. Ça nous a beaucoup plus plu parce qu'on a trouvé ce qu'on voulait de chez lui. Il nous a donné les recommandations et on a eu beaucoup plus de pourquoi de leur arrivée. Et il a aussi félicité notre accueil qu'il a trouvé dans la ville de Goma. Là où il n'y a pas de banque, les opérateurs économiques ne peuvent pas travailler facilement parce qu'on ne peut plus importer ou exporter. C'est pourquoi on a trouvé le bienvenu chez nous, le cadre de concertation, pour voir comment on va nous donner encore beaucoup plus des orientations pour que nous puissions avoir l'élan de nos affaires dans la ville de Goma. Dans ce journal, les travaux de rétablissement d'eau et d'électricité dans la cité de Saké sont en cours. Les autorités de l'AFC M23 ont effectué une visite dans cette partie pour s'imprégner des déroulements des travaux. Le vice-gouverneur en charge de l'économie a salué la poursuite normale de ces travaux. Suivez. Le courant sera rétabli dans la cité de Saké Gouma Kamuronza en territoire de Massissi. Amani Chadrak, vice-gouverneur de la province Nord Kivu en charge de l'économie, a matérialisé sa promesse. L'électricité et l'eau seront de retour dans cette partie de Massissi. Le vice-gouverneur a effectué une descente sur terrain pour évaluer les travaux. Là, les cabines sont en train d'être réparées et nous pensons avec le concours des autorités du mouvement AFC M23, le courant tel que son Excellence Monsieur le Gouverneur l'a dit, le courant sera aussi une réalité dans la cité de Saké. Une initiative saluée par les habitants de Saké qui se réjouissent également de l'amélioration des conditions sécuritaires. La situation d'aujourd'hui est réparée par rapport à l'eau. Donc dès que nous sommes retournés dans notre milieu ici, nous étions venus et que dans la cité il n'y avait pas aucune goutte d'eau. Nous avons fait le plaidoyer au niveau de quelques partenaires et après les travaux, il y a quelques bornes fontaines qui ont déjà reçu l'eau.
Et par rapport à l'appel de notre gouvernement, les jours de meeting, on avait dit que dans 3 jours, que l'eau puisse arriver à Sac. Et puis on s'est démené avec les partenaires Oxfam pour que l'eau puisse arriver à Sac. Vraiment, même si nous n'avons pas encore maîtrisé une partie de la cité par rapport à la dite addiction, nous continuons avec les actions. Le rétablissement du courant pourrait servir de modèle pour d'autres entités confrontées aux problèmes similaires. Et puis le ministre ougandais des Infrastructures a annoncé la reprise de travaux de modernisation de la route Kasindi-Beni-Butembo. Katumba Wamala est arrivé à Beni via la poste frontalière de Kasindi le mercredi 12 mars 2025. L'autorité a également visité cette route d'intérêt économique. Michel Kakoulé nous donne plus de détails. La route Kasindi-Beni-Butembo sera réhabilitée. Dans une séance de travail entre le ministre ougandais des Infrastructures et le gouverneur militaire sous le régime Tshisekedi ont échangé autour de cette question ce mercredi 12 mars 2025. Le ministre ougandais a été accueilli au poste de Kasindi-Lubiria ce même jour. L'autorité a visité cette route d'intérêt général. Katumba Wamala est le ministre ougandais des Infrastructures. Lakini pamoja nayo hata kwa upande huu ya Kasindi Beni Butembo, mais par rapport à cela même du côté Beni Kasindi Butembo, maendeleo ilikuwa ni kidogo. L'évolution était vraiment lente. Cela était dû à la difficulté de déplacer facilement les matériels permettant de remanier la route. D'autres qui est responsable avaient vraiment des difficultés. C'est en raison de cela que nous sommes venus pour cette question et je remercie le gouverneur. J'espère que toutes choses, lui et son gouvernement ont essayé de résoudre. Nous sommes venus par la route de Kasindi jusqu'ici. Et nous avons vu même d'autres endroits qui nécessitent aussi. Par exemple, ensuite, le gouverneur militaire nommé par Tshisekedi s'est réjoui de la matérialisation de ces projets. Élément signé Michel Kakoulé, je vous l'annonçais dans les sommaires, il n'y a jamais eu d'aéronef en appui au groupe armé à Minembwe. Cette affirmation est celle de l'ancien sénateur et notable du territoire de Fizi, Maître Moïse Nyarugabo, suite aux propos du vice-gouverneur pro-Kinshasa du site Kivu, Jean-Jacques Alakani, qui avait annoncé le lundi dernier qu'une dizaine d'éléments M23 ont été abattus lors du bombardement de l'aéronef de Minembwe par le FARDC. Des affirmations rejetées en bloc par Moïse Nyarugabo, qui a précisé qu'aucun élément M23, ni vivant ni tué, né en Minembwe. Il a été contacté par nos confrères de la radio Okapi. Je viens de suivre avec stupéfaction les déclarations de l'ancien vice-gouverneur du Sud Kivu, le même qui avait demandé aux groupes armés d'aller massacrer les Banyamulenge il y a quelque temps. J'affirme qu'il n'y a jamais eu d'aéronef à l'aérodrome de Minembwe, ni ceux qui ont atterri ou ceux qui ont été détruits. J'affirme aussi qu'il n'y a aucun élément M23 à Minembwe, ni vivant ni tué. Autant d'ailleurs qu'il n'y a aucun élément FARDC parce qu'ils y ont fui depuis le 21 février. Je mets au défi le gouvernement, les FARDC, le vice-gouverneur d'en apporter la preuve contraire. Tout ceci est une campagne ignoble pour essayer de justifier les crimes de guerre du gouvernement qui envoie des drones et des avions de chasse bombarder les civils et leurs villages là où il n'y a même pas une ligne de front. De toute façon, les avions ne peuvent pas récupérer Minembwe, c'est juste pour tuer et détruire. Mais comme le gouvernement et les FARDC et le vice-gouverneur semblent ne pas savoir où se trouve le M23, je vais les aider. Donc s'achève cette session d'information sur Yubi Media. Restez connectés sur nos différentes plateformes Facebook, X, Instagram et TikTok pour ne rien rater.